Salut! Alors cette fois-ci j'ai testé pour vous Challenge Wanaka. Alors déjà c'est où Wanaka? C'est en Nouvelle-Zélande, c'est sur l'île du Sud. C'est un paysage un peu montagneux. Wanaka c'est une petite ville pour ceux qui connaissent, ça ressemble un peu à Gérardmer autour d'un lac. Et Wanaka c'est ça. Voilà. Il y a pire hein, comme décor, hein, c'est clair. Donc l'organisation c'est Challenge, donc c'est le concurrent direct d'Ironman. Donc proprement parler la course il y a une distance half, c'est toujours la même distance, hein, et une distance full, bah pareil, hein, c'est toujours la même distance. C'est Challenge donc c'est cadré, c'est facile de récupérer ses dossards, c'est toujours la même histoire avec les sacs, poser le vélo la veille, etc. Ils ont un site qui fonctionne très bien que ce soit un peu compliqué pour les Européens pour s'inscrire. Parce que souvent nos visas sont bloqués, donc il faut contacter l'organisation. Moi j'ai eu un problème, je ne savais pas m'inscrire, enfin je ne savais pas payer. Et j'ai contacté directement l'organisation qui a fait l'inscription pour moi et je leur ai fait un virement directement sur leur compte. Donc ça, il n'y a pas de problème, ils sont assez réactifs. Donc ça, très bon point pour eux. Ensuite, la course, bah, vous l'aurez compris, on nage dans le lac, hein. Une boucle pour le half, deux boucles pour le complet. Une magnifique boucle à vélo très difficile. Une première partie en aller-retour le long du lac, à peu près 30 km. S'il y a du vent, on est constamment exposé. Et puis on s'éloigne un petit peu de Wanaka pour refaire une boucle d'une soixantaine de kilomètres où il n'y a pas un mètre de plat. Il y a des passages où on est à 60 à l'heure, des passages où on est à 13. Voilà. Et le full, évidemment, c'est le double. Ensuite, par contre, le gros point, c'est la course à pied, hein. Le semi-marathon et encore plus marathon, vous attendez pas à des allers-retours le long de la route. C'est un vrai parcours de fou furieux. Après les 2 km où vous longez un peu le lac, ils vous envoient dans le sous-bois. C'est toujours autour du lac, mais ça ne fait que monter, descendre, des racines, des sentiers, du sable, des cailloux. Puis vous récupérez un peu de macadam, ouf, maintenant vous avez une côte à vous taper de près, presque 1 kilomètre, mais bien raide, hein. Vous avancez pas, c'est assez sympa. Donc, et à doubler évidemment pour le marathon. Bah, à la fin, vous avez votre petite médaille de finisher qui est très jolie. Donc voilà, l'orga, tout ça jusque-là c'est très bien. Par contre, gros point négatif, hein, je trouve que c'est vraiment le buffet à l'arrivée. Quand tu t'es tapé 4h30 de course, voire beaucoup plus, et beaucoup plus pour le full, tu peux espérer un peu plus qu'un verre d'eau et un cookies. Au demeurant, très bon, hein, le cookies, mais voilà, quand ce type d'organisation coûte quand même plus cher que des petites organisations, et quand je vois ce qu'on a eu comme buffet à Gré par exemple, ou à Beauvais, des petites orgas, où vraiment tu as tout ce que tu veux. Là, il n'y a même pas un verre de coca, même pas un morceau de banane. Je demande pas un plat de pâtes, mais bon, là, il y a clairement quelque chose à changer au vu du coût de l'inscription. Je sais pas ce qu'ils ont eu sur la full distance, mais bon, nous c'était des cookies et quelques sandwichs. Et après, ils vous font payer le massage de 10 minutes ou de 15 minutes, je sais plus, c'était une dizaine de dollars. Bon, je veux bien le principe pour les aider, mais bon, après, quand tu t'es tapé un full, surtout avec un marathon pareil, voilà, t'as pas forcément envie de lâcher un peu. Il peut te faire caresser les cuisses hein, par une inconnue ou un inconnu. Donc voilà, ça je trouve c'est un point un peu amélioré. Par contre, le lendemain, c'était assez sympa. Donc samedi, jour de course, dimanche, ils ont organisé un petit brunch. Donc on avait des œufs, des saucisses, choses comme ça, pour la remise de tous les trophées challenge de toutes les catégories d'âge, hommes, femmes, demi et full. Donc ça, c'était assez sympa, assez généreux là, pour le coup. Voilà, donc ça c'est à proprement parler pour la course. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à faire à Wanaka? Wanaka, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Vous êtes au pied des montagnes. Il y a toutes les activités qui sont liées au lac, évidemment. Et après, il y a des avions partout dans le ciel, donc vous pouvez facilement faire des excursions en avion. Il y a des musées, il y a des balades. Vous n'avez plus quoi faire tellement il y a de sentiers. Ça doit être le paradis des trailers et des VTTistes. Il y a énormément de VTTistes. Pour le vélo de route, ça reste assez limité. Les routes sont de bonne qualité. C'est granuleux, mais il n'y a pas de trous. C'est un peu bosselé. Donc on est quand même pas mal secoué. Donc il faut quand même être bien gainé avant de venir. En dehors de ça, c'est sympa. Il y a des routes où il y a un peu plus de circulation. Mais globalement, on est assez peinard. En plus, cette période de l'année, c'est leur été. Donc normalement, il fait beau, mais beau sans être caniculaire, hein. On reste dans un climat un peu de montagne, donc ça dépasse jamais 25-26 degrés au maximum. Donc ça c'est un bon point aussi. Voilà, ça reste un long voyage, hein. De la France, ça fait 24-25 heures d'avion.
Mais bon, très honnêtement, ça vaut le coup si vous êtes fan comme moi du Seigneur des Anneaux. Ben, vous êtes vraiment ici en Terre du Milieu. D'ailleurs, c'est en partie ici qu'ils ont tourné certaines scènes. Si vous faites une excursion, vous pouvez aller voir les scènes, certains endroits où ils ont tourné des scènes des films. Et c'est un très bel endroit pour s'entraîner. Moi, j'y suis resté 3 semaines. J'ai pu faire beaucoup de vélo. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il y a le lac, il y a une piscine, il y a plein de sentiers pour la course à pied. Il y a des magasins de vélo si jamais vous avez un pépin. Il y a des très bons restos. Il y a plein de petits supermarchés, il y a plein de bars, il y a des pharmacies, il y a des médecins, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour rester. Donc c'est vraiment un endroit magnifique et si vous voulez un jour coupler une épreuve au mois de février et découvrir un magnifique pays, parce que c'est vraiment un magnifique pays, en tout cas cette partie ici est vraiment splendide. Je vous conseille vraiment de venir voir une fois dans votre vie cette partie-ci de la Nouvelle-Zélande. Ça reste vraiment un endroit vraiment particulier. Et pour la course, vous n'êtes pas obligé de la faire évidemment, mais si jamais l'envie vous prenez de faire la full distance, je vous conseille vraiment de préparer votre marathon parce que vous allez franchement être surpris. C'est pas du tout un marathon. Moi j'ai fait le marathon d'Embrun. J'ose même pas imaginer. C'était déjà très dur et j'ose même pas imaginer ce que c'était là. C'est un véritable enfer ce parcours de course à pied. Il faudra vraiment être très préparé avec des entraînements type trail et vraiment parce que vraiment très très près. Vraiment méfiez-vous si un jour la folie vous prenez de faire cette distance là ici. Il faut vraiment être bien prêt quand même. Donc voilà, une belle expérience. Moi j'ai déjà pris rendez-vous pour 2018 et je bougerai probablement sur l'île du Nord pour aller voir ce qui s'y passe là-bas aussi. Voilà. J'espère que je vous ai donné envie de voir la Nouvelle-Zélande et de découvrir Wanaka. Voilà, moi je suis encore là quelques jours et après retour à la maison. Mais rendez-vous est pris pour 2018. Allez, ciao.